Dans cette vidéo, on va corriger des problèmes en lien avec les fonctions de référence. Alors, commençons par l'exercice 19. Un rectangle a pour aire 60 mètres carrés. On note x sa longueur et x sa largeur et y sa longueur. On demande dans la première question d'exprimer y en fonction de x. Alors, l'aire du rectangle, c'est sa largeur fois sa longueur, donc xy. Et on sait qu'elle vaut 60 mètres carrés. Donc pour obtenir y en fonction de x, il va falloir faire passer le x de l'autre côté. Donc pour cela, on va diviser par x des deux côtés. Et donc on obtient que y est égal à 60 divisé par x. Dans la deuxième question, on disait de déterminer la largeur du rectangle lorsque y est égal à 24. Alors on a deux possibilités, soit on utilise cette expression, soit celle-ci. Alors utilisons celle-ci par exemple. Donc si y est égal à 24, on cherche à résoudre l'équation 24 égale 60 sur x. Donc pour trouver x, il suffit de faire un produit en croix. X est égal à 60 fois 1 divisé par 24, c'est-à-dire 60 fois 1 divisé par 4, c'est-à-dire 2,5. Dans la troisième question, on souhaite que la longueur de ce rectangle soit supérieure ou égale à 10 mètres. Et dans la question A, on demande de montrer que cela revient à résoudre l'inéquation 1 sur x plus grand ou égal à 1 sixième. Alors, donc on commence par dire que la longueur est plus grande que 10 mètres. Ça veut dire que y est supérieur ou égal à 10. Ensuite, puisqu'on avait y en fonction de x, eh bien on peut remplacer y par 60 sur x, qui est plus grand que 10. Pour finir, pour avoir 1 sur x ici et non pas 60 sur x, on va multiplier des deux côtés par 1 sur 60, ce qui va permettre d'annuler les 60, de simplifier les 60 à gauche. Donc 1 sur 60 fois 10. On remarque qu'on n'a pas changé le sens de l'inégalité parce qu'1 sur 60 est un nombre positif. Il reste donc 1 sur x plus grand que, alors 10 sur 60 c'est 1 sur 6. Et dans la question B, on demandait de déterminer les valeurs possibles de x. Donc il s'agit de résoudre cette inéquation. Alors on sait que la fonction inverse est une fonction décroissante. Donc si on prend l'inverse des deux côtés, il va falloir changer le sens de l'inégalité. L'inverse de 1 sur x, eh bien c'est x. L'inverse de 1 sur 6, c'est 6. Et donc on obtient que 1 sur x est plus grand que 1 sixième. C'est seulement si x est plus petit que 6. Alors étant donné que x est une largeur, c'est un nombre positif, donc on peut dire que la longueur du rectangle sera supérieure ou égale à 10 lorsque sa largeur est inférieure ou égale à 6. Dans l'exercice 20, donc on disait que la fréquence du son obtenue par la vibration d'une corde en Hertz est obtenue par la formule suivante, où T est la tension de la corde en Newton. Première question, on demandait de calculer la fréquence lorsque T égale 100. Donc il s'agit de calculer f de 100, c'est-à-dire 10 fois racine de 100, c'est-à-dire 10 fois 10, autrement dit 100 Hz. Donc quand la tension de la corde est de 100 Newton, la fréquence du son est de 100 Hz. On demandait aussi, lorsque la tension est de 400 Newton, quelle est la fréquence du son. Donc on calcule f de 400, c'est-à-dire 10 fois racine carrée de 400, c'est-à-dire 10 fois 20, c'est-à-dire 200 Hz. Question numéro 2. On souhaite déterminer la tension qui permet d'obtenir la note La2 de fréquence 220 Hz. Donc première chose, on demande de justifier que le problème revient à résoudre l'équation racine de t égale 22. Alors, on cherche quand est-ce que la fréquence est égale à 220 Hz. Donc, autrement dit, on cherche quand est-ce que f de t est égal à 220. Ceci, c'est équivalent. Donc, en remplaçant f de t par son expression, à 10 racine de t égale 220. On va diviser par 10 des deux côtés. Donc, 10 divisé par 10, il reste 1. Donc, ici, on n'a que racine de t. Et là, on va avoir donc 220 divisé par 10. Autrement dit,
l'équation est équivalente à racine de t égale 22. Dans la question B, on demandait de résoudre cette équation puis de conclure. Alors, pour résoudre cette équation, on va dire que racine de t égale 22, c'est équivalent à t égale 22 au carré. Et donc c'est équivalent à t égale 484 newtons. Donc pour répondre à la question, il faut que la tension de la corde soit de 484 newtons pour que la fréquence du son soit de 220 Hz et qu'on ait ce La. Dernière question, on demandait de déterminer avec quelle tension on obtient un son dont la fréquence est supérieure à celle du sol 2, qui est de 198 Hz. Autrement dit, il s'agit de résoudre l'inéquation f de t supérieure à 198. Alors c'est équivalent à 10 racine de t supérieure à 198. On divise par 10 des deux côtés. Comme 10 est positif, on ne va pas changer le sens de l'inéquation. On est ramené à résoudre l'inéquation racine de t plus grand que... Alors 198 divisé par 10, c'est 19,8. Donc pour résoudre cette inéquation, on va faire un petit schéma où on va tracer la représentation graphique de la fonction racine carrée. Ici on a 19,8. On va mettre son antécédent 19,8 au carré, c'est-à-dire 392,04. Et donc on voit que l'ensemble des solutions est obtenu, vous voyez ici, c'est racine de t sera supérieure à 19,8 lorsque x est plus grand que 392,04. Donc c'est l'intervalle 392,04 plus l'infini. Et donc pour répondre à la question, la fréquence du son sera supérieure à celle du sol 2 lorsque la tension de la corde en newton est supérieure à 392,04 newton. Dans l'exercice 21, on disait que selon les règles de la FIFA, un ballon de football doit être de forme sphérique et avoir une circonférence comprise entre 68 et 70 cm. Première question, on demande de déterminer un encadrement du rayon d'un ballon de football. Alors, première question, donc, on sait que la circonférence, qu'on appelle C, est comprise entre 68 et 70 cm. Alors, on se souvient de la formule qui donne la circonférence en fonction du rayon. C'est 2 fois pi fois le rayon. Donc 2 fois pi fois le rayon doit être compris entre 68 et 70. Alors, en divisant chaque membre de ces inéquations par 2pi, puisque c'est R qu'on veut encadrer, on va obtenir la chose suivante. Donc 68 divisé par 2pi. Ici, on n'a plus que R, puisqu'on a divisé par 2pi. 70 divisé par 2pi. On n'a pas changé le sens parce qu'on a divisé par un nombre positif. Et donc on peut simplifier ici 68 divisé par 2. On a 34 divisé par pi, R. Et là on a 35 divisé par pi, 70 divisé par 2, 35. Voilà, donc le rayon est compris entre 34 sur pi et 35 sur pi. Alors si on fait des approximations, 34 sur pi c'est environ 10,8 cm. Et ici, on a environ 11,1 cm. Donc le rayon du ballon de football est compris entre 10,8 et 11,1 cm. Dans la question numéro 2, on demandait de donner la formule du volume d'une sphère en fonction de son rayon. Alors, c'est une formule à connaître, tout simplement. Donc le volume d'une sphère, c'est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Pour finir, on nous demande d'en déduire un encadrement du volume d'un ballon de football. Alors pour cela, on va donc encadrer le volume qui est donné par cette formule. Donc on va commencer par encadrer le rayon au cube, sachant que le rayon, lui, est compris entre 34 sur pi et 35 sur pi. Donc on va partir de ça, on va dire que le rayon est compris entre 34 sur pi et 35 sur pi. Donc si on applique la fonction cube, on va voir ici r au cube, et on se souvient que la fonction cube est une fonction croissante sur r. Donc ici, on va avoir 34 sur pi au cube,
35 sur pi au cube. Et les inégalités ne changent pas de sens parce que, comme on vient de le dire, la fonction cube est croissante sur R. Alors, on peut simplifier un peu ce calcul. Ça, c'est 34 au cube divisé par pi au cube. C'est une petite règle de calcul avec les puissances. Donc, R au cube, et ici, 35 au cube sur pi au cube. On a R au cube, on veut le volume. Il nous manque donc le facteur 4 tiers de pi. Donc, on va tout multiplier par 4 tiers de pi. Comme c'est un nombre positif, on ne doit pas changer le sens des inégalités. Donc 4 tiers de pi fois 34 au cube sur pi au cube est plus petit que 4 tiers de pi fois r au cube, qui est plus petit que 4 tiers de pi fois 35 au cube sur pi au cube. Alors ici, donc on a le volume du ballon. Ici, on peut faire quelques petites simplifications. On a un pi en haut, on en a 3 en bas. Il va en rester simplement 2. Donc on a 4 tiers fois 34 au cube sur pi au carré. Et la même chose, on a un pi en haut, 3 en bas. Donc il va en rester simplement 2 en bas. Et donc on a 4 tiers fois 35 au cube sur pi au carré. Donc le volume est compris entre ces deux nombres. Alors, des valeurs approchées. Ici, c'est à peu près 5309 cm3. Et ici, c'est environ 5792 cm3. Le volume est donc compris entre 5309 cm3 et 5792 cm3.